Voyons si vous pouvez résoudre ce problème. Si nous ajoutons des produits chimiques de nettoyage à une zone de passage intense, que nous le multiplions par un nombre indéterminé d'impacts et de bosses, et que nous l'élevons à des températures extrêmes, quel est le résultat? C'est vrai. Le résultat est une zone qui nécessite un nouveau carrelage en céramique et un risque élevé d'infiltration de détergents et de lipides dans le sol. Et maintenant, soit on règle le problème comme d'habitude, avec nervosité, précipitation et dispute avec les services concernés, soit on le résout à la manière Kitts-Drakeford, sans stress, en beaucoup moins de temps et à toute épreuve. Regardez, toute cette zone a besoin d'être refaite. Mais ne vous inquiétez pas, nous le ferons sans opération compliquée, plus simple que de mettre 2 et 2 ensemble. Comme toujours dans ce cas, nous commençons par préparer le support pour qu'il soit adapté à l'application des résines. Nous retirons les carreaux endommagés, nettoyons le support et veillons à ce qu'il soit exempt de tout élément susceptible de nuire à l'adhérence, comme l'humidité, la glace, la poussière ou la graisse. Si les travaux sont effectués à des températures négatives, vous devez utiliser les kits version moins 30 degrés. Une fois cela fait, nous pouvons préparer le kit de Keram-Kola, le mortier résistant aux acides pour coller les carreaux, en suivant toujours les quantités et l'ordre des instructions. Une fois que le mélange est homogène, on peut le verser, l'étaler et poser les carreaux dessus en appuyant légèrement pour faciliter l'adhérence de la résine. Toujours dans le style Kitts-Drakeford. Ordonné et sans stress. Notez que, même si la résine durcit rapidement, vous avez tout le temps de travailler sans problème. Une fois les 60 minutes écoulées, nous vérifierons qu'il a complètement durci et passerons à l'étape suivante. Il est temps de préparer le coulis de carrelage Keram Joints. Suivez les instructions et mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Nous l'étalerons délicatement à l'aide d'une truelle en caoutchouc dur afin qu'il pénètre bien dans le joint. Nous attendrons 3 minutes qu'il prenne, puis nous appuierons fermement sur le carreau. Cela nous permettra d'éliminer l'excédent de mortier et de laisser la surface aussi propre que possible. Après 45 minutes, le joint aura durci. Cependant, le film de résine résiduelle sur le carreau sera encore mou et pourra être nettoyé. Nous appliquerons Keram Cleaner sur toute la surface et laisserons agir 2 minutes. Ensuite, nous utiliserons un tampon à récurer en fibre blanche pour éliminer les résidus. Regardez le résultat, et voilà, toute la zone est désormais parfaitement réparée, sans aucun risque de fuite. Excellent, car un kit Drakeford aujourd'hui, c'est un problème de moins demain.